Oh putain, tu es pété de gars. Mais fuis ta grand-mère. Raindrop, drop top, chop top, smoking no cooking the hot pot, fucking on your bitch, yeah, that. Cooking the. Je sais ce que vous allez me dire, je change de Chibi Heure24. Je vous jure, c'est pas ma faute. Bref, je tenais vraiment à vous remercier pour les 1000 abonnés. Vous avez été extrêmement nombreux à rejoindre l'aventure. Merci beaucoup. Et pour finir, je tiens à préciser que tout ce que vous allez voir, c'est déroulé sur Twitch. Donc si t'as un Prime, un compte, tu peux aller nous rejoindre. Le défi d'aujourd'hui sera peu original, car j'avais le Covid. Mais pas des plus simples. Je me suis inspiré du concept de Julgan et de Josplay, qui font vraiment des vidéos clean, faire un Only Shiny sur Pokémon Noir 2. Vous voulez savoir les règles? Ouais, enfin, logique. Mettre le mode défini, le jeu ne me demandera jamais de changer de Pokémon, je ne peux pas me soigner pendant les combats, bien sûr pas le roi légendaire, et le taux est de 1 chance sur 256. Bonne vidéo? Aussi, petite parenthèse par rapport au Nuzlocke, en gros, c'est si un Pokémon tombe KO, il est considéré comme mort, donc j'ai plus le droit de l'utiliser. Et bien évidemment, j'ai le droit que à des Pokémon Shiny. On va pas passer par 4000 chemins, on commence notre aventure, et c'est au bout de 82 resets qu'on trouve notre moustion Shiny. Il est Shiny là? Attends, il est Shiny? Oh putain, il est Shiny! Oh, let's go! Et on fait le premier combat contre notre rival, avec une coupe de cheveux... Abonne-toi, je l'appelais. Ah, ça me fume, j'avais oublié. Ah, ton Bipélier, elle est pas shiny. Haha. Best Starter ever. Mais mec, t'as pas idée, il est tellement beau. Il est beau. Il est beau. Mais tu sais que moi je suis genre, t'as vu, je fais beaucoup de strat. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai fait l'aventure avec un pote. C'était vraiment cool, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire en vrai. On bat notre rival car il spamme les gros yeux. Pardon, tu as un moustillon avec toi. Et en plus, mon moustillon, tu vois, il est parfait. Tu peux pas avoir un meilleur moustillon. Bon, explication, elle va m'expliquer comment attraper un Pokémon. Il aurait été shiny, je me serais pété une barre. C'est comme dans ma dernière vidéo YouTube, ça me fume. Genre le Pokémon était shiny. On arrive à la route 20, ouvre le premier combat contre le premier dresseur avec son gros rat attentif, et on le met KO qu'avec des spams de pistolet à eau. Ensuite on se dirige au ranch pour aller faire notre deuxième shiny. Mais spoiler alerte, il n'est clairement jamais venu. Alors par pure flemme, on avance et on croise un mouton shiny, mon rival quoi, qu'on défonce avec des spams de charge. Alors on poursuit notre aventure en faisant les premiers dresseurs et on monte au niveau 11. Puis on avance et on sauve un ponchien à l'aide de notre force surhumaine. Non en vrai je sais pas comment j'ai fait genre. Ensuite on suit un Emelios, bref, j'ai pas besoin de m'expliquer. Fait 2 combats contre des écoliers qu'on gagne assez facilement. Puis on se dirige vers la première arène de type normal et on prend soin de faire tous les dresseurs afin d'XP un maximum pour ouvrir le combat face au premier champion d'arène. Il m'envoie son premier Pokémon attentif. Je commence en première en lui faisant des pistolets à eau. Il me fait charge, ce qui m'enlève 10 points de vie, mais on le passe facilement. Puis il m'envoie son dernier Pokémon, Ponchio, qui frappe plus rapidement que nous. Mais ce que vous savez pas, c'est que je me suis équipé d'une Béoran pour pouvoir soigner ma vie, sans avoir besoin d'utiliser de potions. Puis Moustillon se transforme en Gigashad. Ah si on perd. Ok, le coup critique de Moustillon. Moustillon le goth. Voilà, dis-lui 2 doubles coups critiques. Dis-leur, Moustillon. C'est qui le papa? Premier badge obtenu. On se rend alors tout de suite face au premier montagnard pour battre son Riolu et continuer enfin notre aventure. On passe la route et on arrive dans la prochaine ville du deuxième badge. Ah ouais, je me fais daronette quoi, même en stream je me fais daronette. D'ailleurs, toujours aussi fascinant les disputes en famille. On continue pour aller aux zones industrielles, on XP un peu, et notre moustillon passe au niveau 17, et on apprend Coquillame, et en plus de ça, il évolue en mateloutre. Let's go! Moustillon évolue. Regardez la beauté du Pokémon. Déjà avec son petit bleu là, je l'ai adoré. Oh qu'il est beau. Maintenant que nous sommes prêts, on se dirige vers la deuxième arène, fait le combat contre l'un des dresseurs, il m'envoie son Tamorve, et je me rends vite compte que le poison me pose de très gros problèmes, donc du coup je quitte l'arène telle une victime, et je décide de retourner aux zones industrielles pour faire les dresseurs, et on revient enfin au niveau 20. Ok, donc il va 100% vouloir m'empoisonner, mais vu que je vais avoir une baie, il va perdre un tour. Qui soigne l'empoisonnement lorsqu'elle est tenue par un Pokémon donné. Ok. Ah oui, carrément, pas le temps. Elle m'envoie alors son Smogo, on lui fait un Coquillame, ce qui lui met mid-life. Charge, ok, ça commence, ça va. Parce que si je gagne pas, j'ai un peu le seum quoi. Ok, carrément je passe niveau 21. Vraiment, ça va. Ok, si je la touche c'est parfait. C'est parfait. Let's go, le deuxième badge. Ensuite, on combat un mec de la team Plasma qui s'est paumé à la route 20, je sais pas trop pourquoi. Puis on prend le bateau pour se rendre à Volocité, on rentre ensuite dans les égouts pour aller se battre contre la team Plasma. Faut que t'ailles de l'autre côté, là, en bas. Et tu remontes. Oh putain! Oh le rat, en plus c'est un ratata! Alors j'essaye de battre mon rival pour ne pas le tuer. Oh je lui fais 2 dégâts.
Oh le bâtard. Et la one shot. Ça nous arrive à tous les deux. Ton poisson t'es mort là. Tiens, mange. Espèce de sale chien. On défonce la team plasma et puis on se rend directement à la route 4. Ok, route 4, let's go. Attention les gars, combien j'ai de fièvre? Pronostic combien? Moi je dis 38,5. 38,4 de fièvre. Dorumaron, si tu pouvais tomber shiner mon pote, tu serais incroyable. Et on est parti pour... Apparemment non, parce que j'ai eu mon starter, j'ai eu mon starter en 81 reset. Il y en a qui m'a crit 2 fois l'affilée et que j'ai crit. Installe un petit cheat assez discret et tout. Oh putain! Oh wesh! Oh let's go! Oh mon... Wow! Espèce de sale chien! Oh j'ai envie de t'insulter! Maintenant faut le capturer. Let's go! On va l'appeler cheat. Alors la maturité, Spec, je suis extrêmement mature, là en pseudo il est trop drôle. Oh putain! Tu es fait de regard! Mais fuis ta grand-mère! Regarde ce que je dois refaire, mais regarde! Je vais tomber sur le miamasme maintenant, mais non! Attendez, j'ai une poussière dans l'œil et tout là. Oh merde, j'ai changé de scène. Oh merde. Oh mais pourquoi je vais sur Google? Cheat code. Oh ça bug. Oh les gars, ça, j'étais parti chercher une pizza et tout là. Ça marche trop bien. Vraiment, ça marche trop bien. Genre. Même en mettant un cheat, ça fonctionne pas. Oh, vous avez trop le seum, la vie de ma mère, vous avez trop le seum. Il est retombé. Ça remet un peu de l'espoir quand ça va vite comme ça. On l'appelle comment? Comment on l'appelle? Déjà, on... Ah oui, nomme-le kebab, ketchup. Voilà, c'est ça. Bon, on est parti pour le 3ème arène. L'autre, il a trop avancé, l'autre, il m'a fumé. Mon pote Axi, il m'a fumé, il est au 5ème badge. Donc du coup, on a kebab. Pour l'anecdote, s'il a changé de sexe, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il est PKX. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout à l'heure, on avait trouvé kebab. Et d'un coup, j'ai save une mauvaise save slot. Et du coup, j'ai dû tout me retaper. Et vu que j'ai eu la flemme de tout me retaper, je l'ai PKX. On perd pas notre temps sur les dresseurs. On arrive devant le champion d'arène de type insecte. Puis on met une baie au rang à Mateloutre. Et on se combat contre le 3ème champion de type insecte. Et il ouvre directement le combat avec couverture. Strat, je vois un insecte du champion, je risque de me dire. T'imagines? C'est faux, je le fais qu'une fois, On ne triche pas, c'est faux. Parce qu'il est aveugle. Je l'ai dit, il est aveugle. Ok, mais par contre, il tape fort. Je savais pas qu'il tapait aussi. Je pensais jamais qu'il allait one shot. Hein. J'ai pas le droit de changer. Enfin, j'ai le droit de changer, mais que comme ça. En fait, il faut que j'active le mode défini, j'ai oublié. Puis on envoie Matouloutre contre son cabricoque. Il fait polyrush, ce qui augmente grandement sa vitesse. Normalement, il a fermeté. Voilà, maintenant il va le régène. Là, on va lui faire utiliser toutes ses popos. Voilà, dis-lui. Ok, on envoie kebab. Tranchère. C'est stable, mais c'est pas grave, on résiste. Point feu. Ok. Oh là là, il est tellement fort. T'es tellement fort! Kebab! Tu es un vrai kebab, tu es trop fort! Et on obtient notre 3ème badge. On continue notre aventure et on tombe sur Mèche Bleue. Il est fort ou pas? Parce que là, à tout moment, je lui dis non, il tège. Est-ce qu'on fait les rats? Easy. On m'a dit qu'il était easy. Ah, mais en fait, il va sur la route 4. Mis à part les spams de potions et de ces vieux talons fermetés de merde, on les passe tranquille. Bon, on va remettre le compteur à 0. Bah là, je vais faire un gros mascaillement qu'on va renommer la racaille. Hein. Tu vois, lui là, qui est mon prochain. Tu vas être shiné. En plus, il est trop beau en shiny. Quoi? Attends. Non. Quoi? Je rêve pas là. Nos paniques, nos stress. Il va... Voilà, dealer. On remet les choses au clair. Ok. J'ai tapé 1000 rencontres pour avoir un Dorumaron shiny. Et là, je tape 2 rencontres. J'ai un mascaillement shiny. En plus, c'est le Pokémon que je veux. En fait, je crois Pokémon quand je parle, il m'entend. On va arriver à Mirouville. On se combat contre les 2 chefs métro. Niveau 26. Par contre, là, je suis dans la merde là. Attends. Je décide alors de changer contre Kebab. Et on se fait clairement carré. C'est bon. Ok, parfait. Puis on arrive à la route 7 pour aller XP nos Pokémon contre la prochaine arène. Lui, par souvenir, il a Pouchien. Rosotop, ok, bon, bah c'est... Vas-y frère, chie-moi encore plus dessus quoi, non mais... Ouais, c'est dur, hein. Bon, je vous préviens, faire tous les dresseurs. Puis on fait de même à la route 5.
Ok, ok. Excuse-moi. Plus jamais je sous-estimerai les tourneurs. Voilà, la racaille monte au niveau 29. Let's go! Et notre mascaillement évolue enfin au niveau 29. Le moment tour de roue, la tienne de la mienne, c'est le moment de vérité. Est-ce que je suis plus famous qu'elle, les gars? C'est ça la vraie question. Non, en vrai, elle est sympa, hein. Et Molga, avec ses échanges éclairs, on le connaît. Maintenant qu'on sait, on passe à l'attaque. Et en plus, il a impudence. Franchement, ça c'est parfait. Hein. L'énergie. Normalement, je suis censé le one shot. Et on a clairement un coup de chance contre son énergie. Enfin, one shot, peut-être pas quand même. Oh, c'est parfait. Ah non, c'est pas parfait. Tunnel! C'est tellement parfait au bon moment. J'ai plus 2 en attaque. Oh oh. Oh non. Tu résistes. On croise top qui résiste. Ok. Il a plus 2 en impudence. Hein. Bah, moi, c'est sûr le one shot. Voilà, dis-lui. Ça, c'est l'Arakai. C'est l'Arakai. On obtient la moitié des badges. Vas-y, maintenant, on va aller... Ah, il y a encore des racailles, là. Je passe pas par 4 chemins. On revient à la route 5 pour faire un combat trio. Ok. On one-shot son Archeapti avec Vikabra. On va pas jouer avec le feu. Non. J'ai pas voulu faire jet de sable. Je n'ai pas voulu faire ça. Ah ouais, mais... Vas-y, je me fais brain, en fait. Let's go. Bah dis donc il m'a bien brain hein. Je suis clairement désolé, mais pour le coup, masterclass ce point, je vais rien savoir. Qu'est-ce que c'est trop bon la bizarre. Et je paye tout. On va faire un duel contre eux. Putain. Rhinolove. Zorua et Roussil, je suis désolé, ils sont tellement mimes. Envie de leur faire des câlins. On fonce alors à la 5ème arène. On fait tous les dresseurs pour XP un maximum. Puis arrivé au champion, je me suis rendu compte que son rototop allait me poser un sacré problème. À cause de son attaque extrêmement élevée. Ah bah on va pas le faire hein. Alors pour limiter les dégâts, je décide de partir XP un maximum sur la route 6. Si t'es modo, tu peux envoyer à Zodiac où j'entends des ronflements. Oui Zodiac tu ronfles. Écoute. Oh, je suis en train de pleurer de rire. Les 3 autres sont en train de dormir depuis 2 heures. Alors les enfants dans le chat, on dit bonne nuit à Zodiac et à Dark. Et on monte Mateloutre jusqu'au niveau 35, juste avant son évolution, afin que le combat ne soit pas trop simple. Je regrette déjà. On va chercher une ceinture pro qui augmente un peu les attaques super efficaces. Hop là. Wesh, à quelle heure? Ok, c'est grave intéressant. Double agent gagné si le porteur se joue le combat. Quoi? Là ça part très vite hein. Et on est parti pour le combat contre le champion de type roche. Si je one shot pas son croc horrible, c'est la merde. Je vous le dis clairement, c'est la merde. À 2 doigts de reset hein. On bat son escroco avec un Aquajet qui est une attaque de priorité et il m'envoie son sablero, on lui fait un Aquajet ou Aquajet, je sais vraiment pas. Il me fait roulade, ce qui me met dans le mal, mais on passe quand même grâce à Vikabra. Puis il m'envoie son dernier Pokémon, Minotop. S'il te plaît fais tunnel. Je sais pas s'il a tunnel mais fais tunnel mec. Il me fait éboulement ce qui est peu efficace, puis il enchaîne avec un Griffacier, ce qui me met extrêmement mal. Si le one shot pas c'est fini hein. Je place alors tunnel et en plus il tient une Bessitrus, je suis vraiment pas bien. Malheureusement on perd Akai. C'est une attaque de priorité ou pas? Frappe en premier. À quoi dit de priorité? Ah mais ok non c'est bon je gagne, c'est bon. Ok. Mais on gagne quand même le combat et notre Mateloutre évolue enfin un Clamiral. Il serait mort. Ah ouais, il serait mort? Bon. En vrai j'aime pas Clamiral mais là j'avoue il est beau. Bon, pour moi c'est une défaite hein, on a perdu un Pokémon là ça me fait chier hein. Un Pokémon qu'on a eu en 2 reset. Allô? Et on se rend en chemin enfoui pour aller reset notre prochain Pokémon, Pyrax. Et là il est Ok c'est bon j'ai rien perdu. Oui je l'ai retourné, c'est quoi ça? Mais frère pourquoi c'est aussi simple? Bien j'ai baisé. Oh let's go. Je vais l'appeler Chul. On se rend à la route 6 également pour aller reset un Vivaldin. Shiny il est BG. Ah ouais? Bon vas-y, je te crois, je me spoil pas comment il est shiny. Ah ouais c'est simple que ça genre. Et là du coup je pense que ça va commencer à avancer parce que bah j'ai que ça à faire quoi. Et là je tombe sur une dresseuse avec son Emolga. Alors c'est pas forcément ce que je voulais faire mais ouais pourquoi pas. Je l'ai jamais joué hein. Attends, c'est un prank ou pas? Genre vraiment tu fais acrobatie espèce de sale chien? Je décide alors d'envoyer Clamiral.
Oh oh, là c'est la merde hein. Non mais je fais quoi frère? Je peux pas me régène. Eh les Emolga ils sont forts hein, dans cette génération les Emolga. Alors on décide de continuer notre chemin. Malheureusement on est bloqué, on peut pas avancer dans l'aventure. Alors je décide de retourner sur mes pas pour aller me combattre dans une sorte d'arène. En vrai j'en ai aucune idée de ce que c'est, je me rappelle même plus. On arrive alors sur un bateau et on commence des combats contre la team Plasma. Bon sans vous mentir c'est la team Plasma, on les a battus très facilement. On fait même des combats duo, ça se passe toujours très bien. Alors maintenant on peut enfin retourner dans cette grotte et continuer tout simplement notre aventure. On tombe sur un top dresser et on commence un combat trio. Top dresser carrément. Ah! Je flex littéralement avec mes 3 shinés. Oh j'ai perdu 2 tours. Tunnel. Oh non. Oh putain de merde. Mais nique ta mère. Mais les gars il évolue en fait. Il évolue en fait, genre, du coup il est pas mort. Ouais il évolue les gars, je vois pas le problème là. Il était tellement fort. Et c'est au moment où il évolue qu'il nous a quittés. Bon, on est reparti. Là, c'est la merde. Là, en vrai, c'est la merde. C'était pas prévu. Ça veut dire juste que je l'aurais fait évoluer dans la grotte juste avant ce combat. Il aurait certainement résisté. On va prendre soin d'esquiver tous les dresseurs parce que j'ai vraiment la giga flemme. On arrive alors à la tour des cieux. C'est cette zone-là, déjà qui m'intéresse. En gros, on a des fenessirs. Fenessirs, Lugulab, tout ça, on aime bien. Quand j'ai commencé une aventure Pokémon Noir, il y a vraiment une semaine, c'était finir Pokémon Noir en étant en monotype. Mais laisse-moi parler. Je sais plus ce que je disais. Waouh. Ok c'est bon, tout va bien. On l'appelle comment? Vu que ça fait une référence à mon ancienne chaîne, ceux qui peuvent comprendront. Ah si, arrête de dormir toi aussi là. Bah bon appétit. Une chenille. Vu que j'ai clairement tilt, on est parti XP. Le compteur il bouge pas je sais. Oh je t'aime, oh je t'aime. L'indésirable est tombé, mais je t'aime. Let's go. Voilà, comme ça c'est fait. Et notre fenêtre évolue enfin. Ceux qui étaient sur live comprendront. Ok. Et là on va faire l'arène. Ah oui. Et on fait également aussi évoluer notre statique. On se dirige vers l'arène de type vol. On fait l'arène de type vol, c'est chiant. On équipe une ceinture force à EDF, alias statique évolué. Et on se combat enfin contre la championne de type vol. Elle ouvre son combat avec Rhinolove. Il me place en attraction, ce qui fait que je suis amoureuse d'elle. De plus, je prends pas mal de dégâts. Ok, on est passé un Pokémon. S'il me passe son Acmessine, je sais que c'est gagné. Ok, il envoie son Acmessine. Tout va bien. C'est faiblesse x4, tu es dead. Je fais pas genre tu es dead. On passe son lac Messigne, qui était vraiment simple. Elle envoie son armure et on envoie alors Mélancolux pour pouvoir lui faire un rebondi feu. La fermeté, ok. Oh, juste pour flex, je le fais voler là, vraiment. C'est très grave. Et on obtient le 6ème badge. On se dirige alors à l'aéroport. Est-ce que vous êtes époustouflé par cette animation d'avion qui vole? Puis on arrive sur la nouvelle route pour aller faire notre futur shiny. Il est pas trop mignon, je suis désolé, regarde-le avec sa petite tête là. J'ai envie de lui faire des câlins. Il va me manger, mais au calme. Mais non, on teste la technique au pire. C'est une technique de geek, hein. Enfin, je crois que j'ai trouvé une technique de geek. Attendez. Vu que mes jeux ils sont buggés, est-ce que je peux faire ça? Regarde ce que regarde. Dès que j'appuie, genre le personnage il bouge tout seul. Donc du coup, si je fais ça. Oh la technique de geek. Oh ça me bute. Vous savez que mon PC, je crois qu'il en peut plus là. Hein. Il comprend pas ce qui lui arrive. Hein. Let's go. Mais je fais c'était si le pire. C'est le pire. Il est trop fort, il est trop fort. Il est OP hein ce Pokémon hein. C'est le pire. Putain. Par contre il est beau. Oh ouais, j'avoue le thème de Timmy par contre c'était rapide. Il s'appelle Rapion Timmy. Ah oui c'est vrai, fallait que je l'appelle Timmy. Bolognaise. Bolognaise, j'avoue, Bolognaise ça lui irait bien en vrai, sans mytho. Et on l'a tous les deux en random, n'empêche celui-là. Ouais. Ah oui. Pic toxique. Timmy, excuse-moi de t'avoir insulté. Tu es un bon Pokémon. Mon Rapion en vrai il est pas mal hein. On traverse la grotte avec une meuf blonde et un chapeau vert. Faut pas oublier le chapeau vert. Et on sort de la grotte sans la fille blonde avec son chapeau vert. On a enfin fini. Abonne-toi, il veut se battre. Ça fait longtemps qu'on l'a pas battu lui. Il commence par son déflaisant. J'envoie alors EDF
Je lui fais un boulet lec et on passe son déflaison rapidement. Puis ensuite il m'envoie son flamoutant. Vous voulez aussi la définition d'un karma? Eh bah regardez, moi j'aime bien jouer avec le feu. Viens faire fleurir Regarde, de la il faut main, toujours t'as battre ses faiblesses dans la vie. C'est comme ça qu'on fait pour avancer. Regarde-le. Voilà, dis-lui. Dis-lui, EDF. EDF, il pose les bases. Je change avec Mélancolux pour être sûr de le one-shot avec Rebondifeu. Sauf que vu que je fais jamais évoluer mes Pokémon, et bah ça l'a pas one-shot. Et je vais en pleurer. J'interchange avec EDF parce qu'il a une résistance x4. Bah, mon prochain Pokémon va s'appeler Rip EDF. Attends, ils viennent me faire quoi là? Ils viennent me faire un coup critique, frère. C'est trop le axe aussi. C'est pas efficace de base. J'envoie alors Timmy qui est notre dernier espoir. Ah non, non, ok, my bad. Je switch quand même parce que si t'aimes un mid damage, tu meurs. Là je peux que switch sur Clamire alors ouais. Hyper potion. Ah, ça fait rien normalement la feuille. Il t'a crit. Ton grand-père, tu comprends ça ou pas? Tueur de Pokémon. C'est un tueur en série, mon rival. Reparti pour le triple screen. Hein. Attendez, il y en a un troisième qui va rejoindre. Attendez. Quadjet, tu peur? Il t'a rappelé à Quadjet? Merde, j'ai oublié de faire un Quadjet. Non mais t'inquiète, il résiste non? Timmy il a carry en vrai. Tueur. Voilà, faut le dire. Et en fait il nous reste plus que le nouveau Shiny qu'on vient de capturer. On arrive sur la route 13. Je sais. On tombe sur un Delicati. Tu sais le pire Pokémon là, nommé par Fildrong je crois. Il m'a fait blush sur ma gueule. Ah oui carrément, donc là on est... Ah ouais non mais là ok d'accord. Arrête de dormir, là juste... Okay. Oh le pauvre Clamiral. Tranche nuit, allez c'est bon. Non mais arrête, non mais... Oh là là. Y'a que des bugs. Deux dégâts. C'est quoi son Pokémon aussi? C'est le pire Pokémon du jeu mec. Delicati. Tu vas mourir, ah bah là j'ai perdu en vrai. Hein. Vous savez ce que je vais vous dire hein? Le bonus Zorua. Le bonus Zorua hein. Y'a que le Zorua qui est pas mort les gars hein. C'est que ça Zorua shiny. Est-ce que vous êtes chaud de créer une légende de Zorua? Genre je le PKX, je le rends shiny. Parce que c'est vraiment la merde, j'ai envie de pleurer. On va PKX en direct. Le mettre là. Et hop là il est shiny, let's go. Regardez-le comme il est trop mimes. Est-ce que vous vous rappelez de cette zone au tout début d'aventure où j'allais farm? Eh ben on va la faire du coup. Est-ce que ça va bien? On se retrouve pour un nouveau stream. Je me suis couché à 4h du matin là pour farm des Pokémon. C'est une dinguerie. Après on a Tacos, voilà le retour. Après Kebab il y a Tacos. Clairement le retour. Ça fait plaisir de le revoir. Bon du coup on peut continuer enfin cette aventure. Let's go. Ok du coup là on s'en tape un peu. On arrive à Entrelasque. C'est un tueur de Pokémon. Vraiment lui c'est... Je vais pas leur nommer Abontage là. Je vais leur nommer tueur. Regardez-le sa tenue. Genre... Imagine t'es en été tu portes ça. C'est chaud hein. Exagèle. Ah en plus on est bien là, on a mis deux types plantes là, c'est vraiment parfait là. Lame d'air, ouais mais ça c'est lame d'air. Là c'est fait acrobatie. On a battu les méchants. Ouais. Traverse la route 12 et 11. Fait certainement quelques dresseurs. Ça fait 2 semaines en vrai, j'ai oublié, je sais plus. Ensuite, je décide d'overlevel vif pour pouvoir faire l'arène de type dragon. Bon les gars, c'est parti, on va faire l'arène là. Bon je vous préviens, il va investir cette arène. Hein. J'aime pas trop les dragons. Moi en vrai ça va. Et là on tombe sur un joueur B. Ah ouais la B et tout. Vantardise et tout. Voilà. Dracarmin. Déjà je vais le Vampirène, c'est clair. Mais c'est grave fort son truc là, Dracarmin. Non mais j'ai vraiment trop le seum. Je joue trop mal. Je joue trop mal. Par contre il joue vraiment strat, ça casse les couilles. Il me fait trop mal. Oh là là, putain, il m'a tué mon Zouark. Et je peux même pas soigner en fait, c'est ça le problème. C'est chaotique là. Hein. Le nombre de chaînes que je perds, c'est chaotique, hein, vraiment. Tueur en série, ce jeu c'est un tueur en série et j'ai trop le seum. Vas-y, hein, 7ème badge. En plus, ça tombe bien, il me fallait un Pokémon de type plante là pour l'arène. Oh, franchement, ça tombe bien, en plus, je l'ai vu. C'est parfait, parfait. On entame un combat contre le champion de type dragon. Il commence avec son Dracarmin. On passe son Dracarmin en one shot avec un Dracogriffe. Libégon. Vs Libégon. Sauf que mon Libégon est plus beau que ton Libégon.
Et le mien, niveau 56. Bon. Il envoie son dernier Pokémon le plus fort, Trochaudon. Ouais, let's go. Tout ça à cause d'une B. Ouais, 7ème badge. Ah bah il est là lui. Depuis 2 ans il est là. Tu sais qu'il m'attend. Bon là il commence à parler de sa vie. Donc bon on s'en fiche un peu, on va skip. Je sais pas où on est mais maintenant les bateaux ça peut voler apparemment. Ah ouais carrément il a sorti le canon là. Je sais pas ce qu'ils ont fumé chez Game Freak ce jour là mais c'est une bonne idée. Tout est gelé, bien vu, bien vu. La voilà, le gage de mon être. Admirer la puissance divine de la science. Le souffle séraphique de la Team Plasma qui enveloppe le monde. Eh c'est bon frère, nique ta race là, je m'en bats les reins. Tu sais, il commence à nous parler je sais pas quoi là. On entame un combat contre Capuche Violette. Est-ce que c'est un mentionné ou pas? Exagère. Dimoré, il y a moyen de one shot. Alors là, on nous propose clairement de sauver le monde. En vrai, je préfère traverser l'aquatube et aller chercher des Pokémon shiny. Ouais, ça me paraît une bonne idée, ouais. Je suis terrifiant dans les types, tout de suite. En plus, c'est tombé sur celui que je voulais. En vrai, de vrai, je vais l'appeler Aero. Hein. Dis, on va l'appeler Aero. La 3DS. Ah, il y a quelqu'un dans le... Oh, let's go! Oh, let's go! Ah, mais C'était celui que je voulais, vraiment là, ouais, là vous me regardez. Bon, à partir de ce moment-là, il m'est un peu arrivé des dingueries. Je vais expliquer rapidement. Alors en fait, j'avais perdu les rushs de ce que vous allez voir ici, donc c'est-à-dire du 8ème badge jusqu'à la route victoire. Mais j'avais enfin récupéré les rushs. Sauf que tu devineras jamais. Mais genre, jamais. C'est un matin, tu vois, je suis au calme, posé dans mon lit, je dors, je me réveille et tout. Il commence à avoir de la fumée. Alors moi, tu vois, je comprends pas trop. Et là, je penche ma tête, c'est là, je vois littéralement mon téléphone en train d'exploser. Ouais, je te jure, genre en feu et tout. Vu que les rushs étaient sur mon téléphone, bah j'ai vraiment plus de rush du coup. Voilà, excusez-moi. Non, en vrai, j'ai le seum. Mais tu pensais que c'était fini? Ah non, c'est pas tout. Ça s'est mal passé contre la Team Plasma. Tu vois ou pas, Mèche Bleue? Et ben, il m'a défoncé. Voilà. Du coup, j'ai décidé de retirer Nuzlocke et que je voulais également passer du bon temps à faire cette vidéo. Du coup, j'ai enlevé Nuzlocke. Et là, on a tout simplement passé la route victoire. Puis là, on va aller à la ligue tout simplement. Bah, ça va alors. Ouais, mais j'ai désactivé le Nuzlocke, mais c'est fini. En plus, c'est top dresseur, non? Oh, c'est chiant. Puis d'un coup, on tombe sur Moumouton Shiny. Et la dernière fois c'était un tueur, on va voir si là ça va être un tueur encore. Il commence le combat avec son déflaisant, et moi je sors un magnifique Lugulap Shiny, alias Rhinox. On met mid-life avec rebondit feu, et je décide de suivre sur la racaille, le retour. Et on utilise Tricherie, qui le met KO. Ce qui augmente un cran l'attaque de racaille car il possède impudence. Il décide d'envoyer son dernier Pokémon Majaspic, j'interchange avec Lugulap, et on finit le combat tout simplement. Comment ça la route victoire est super longue? Attends, moi je m'attendais à un vrai truc là. Hein. Je m'attendais à un vrai truc là. Hein. C'est déjà fini? C'est tout? Point? Ok, si mes souvenirs sont bons, là ici c'est combat, là ici c'est psy, là ici c'est ténèbres, et là c'est spectre. Donc moi je proposerais qu'on commence par le type ténèbres, parce que t'inquiète, il y a héros. Oh c'est stylé! Attends, c'est la première fois que je fais ça. Mais attends, c'est la première fois que je finis ce jeu ou quoi? J'ai aucun souvenir de ça. On commence le combat contre le conseil des cas de type ténèbres. Ouais. Je place mon Chaofouine qui a une résistance au type ténèbres. Ouais, bluff, c'était prévisible. C'était extrêmement prévisible. Attends. J'ai bluff, mais j'ai pas eu peur là vraiment. Bon bah lui, c'est faiblesse x4. Au revoir, en vrai de vrai, hein, j'ai pas. C'est un talent. Ok. C'est le talent de héros, genre héros en mode il a peur de rien, genre c'est un vaillant. Il envoie un son trop horrible, one shot. Ouais, ça fait beaucoup plus mal. Puis il continue avec son Bagaïd, et là je fais l'erreur de placer un demi-tour, ce qui le one shot pas. Quoi? Comment ça mon ref? Alors je décide d'envoyer Clamiral, on lui place un cascade, ce qui en vient à bout. Premier conseil des 4 terminé. On continue alors le combat face à Anis, elle ouvre le combat avec son tout en qu'à faire. En vrai on roule sur tous ses Pokémon, et on a le deuxième conseil des 4 extrêmement facilement. Ah ouais carrément, on veut se battre. La strat vous allez voir elle est cool. On va faire ça pour le maître de la ligue et là on va tester si ça fonctionne ou pas. C'est une strat, je viens de l'inventer dans ma tête là maintenant. Et on arrête de rigoler 2 minutes. Donc là c'est ça. Je mets Rosée en place et elle va pique toxique. Normalement je crée va vouloir encore faire Pictisol. Alors du coup c'est simple, je vais switch sur copain Altaria et normalement c'est finito là. Là tu perds un tour. Ok il fait représailles, on ne saura jamais pourquoi. Bon. Et là maintenant normalement on a gagné. Tu stolles le conseil 4. Attends, c'est quoi cette giga dinguerie? Comment ça je ne pas mon ref? Bon bah Hiro il va encore carry hein. Son Chaofouine utilise pied voltige, mais vu que j'étais dans les airs
elle loupe son pied voltige, et quand tu loupes cette attaque, tu perds 50% de ta vie. Il switch alors sur son Pokémon le plus fort, qui est Beto Chef. Oh, il fait mal. What the fuck, frère? C'était même pas un crit, ça? Ah oui, rigole pas. Et en plus, il a une baie. Normalement, il meurt comme du poison, je pense. Hein. Oh, elle est morte du poison, let's go! Puis on termine son petit clé avec rebond. Let's go! Ok, 4ème championne. Persilia. Ah, du persil le bail. J'envoie alors mon Altaria, mais son Musharna est très fort à cause de ses attaques qui m'endorment et de son attaque Dévorève qui permet de toucher le Pokémon pendant que je dors. Et là elle fait une grosse erreur de switch avec Symbiose, puisque je vous rappelle que le talent de mon Crocodile a impudence. En plus j'ai impudence, elle a fait l'erreur de sa vie. Non, calme. Normalement c'est bon, c'est oui. Elle aurait pas switch, je vous l'aurais dit. On avance alors dans un bâtiment bien stylé. Apparemment c'est plus des Pokémon du type dragon. Donc ça va être simple, efficace. On va envoyer Altaria en première position. Oh le thème, je l'attendais pas. Ok, très oxyde. Let's go. Draco Choc hein. Ah ok, il commence en premier. Ah ouais. Le axe il m'a bien défoncé encore une fois. Ah oui, toujours plus. Attends. C'est sérieux? Attendez. Genre, elle m'a crit plus esquiver l'attaque là. Ah oui, forcément, j'ai oublié ta Z. En plus, Siro il le one shot pas. En plus, elle attaque avant moi. C'est que j'ai moins vitesse qu'elle. Mais ce qui me one shot, c'est ça la vraie question. Elle te sweep. Mais ouais, elle me sweep. Là, tu vois, elle me sweep pas. Déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est moi qui l'a su. Ok, c'est moi qui fais le crit. Ok, ça, on a échangé les rôles, c'est un délire. Par contre, le 42 000 points d'XP, il était pas voulu, mon pote. Pourquoi Bon, les gars, on fait comme si de rien n'était. On vient de prendre 4 niveaux, c'est sûr. Alors, en fait, j'ai un cheat qui permet de gagner masse XP. Et sauf que des fois, il s'active comme ça, il fait sa vie. Mais c'est n'importe quoi ce dernier combat, mec. Vas-y, t'inquiète, au pire. C'est pas grave, il va mourir. Au calme, il meurt. Comme ça, moi, y a rien. Vous avez rien vu, il meurt. C'était une illusion d'optique. On va mettre Rosé. Pour une fois, Rosé, il va nous être bien utile. Faut juste jouer one shot. Parce que si je one shot pas, je suis dans la vie. Quoi? Non, mais tu es nul. Rosé, tu es nul. Ah, c'est bien. Tu évites l'attaque, c'est bien. Non, mais arrête. Pourquoi tu t'es prendre 39? Je n'ai rien demandé. Arrête. Il est disable, frère. Bon, c'est pas grave. Ok, du coup, on va faire le strat. Pic toxique. Je place alors 2 fois les pics toxiques pour être sûr d'avoir les Pokémon gravement empoisonnés. Puis j'envoie alors Chaofwin, Exploforce, oh my god, je suis niveau 66 après. Là on fait 20 petits points, et ça régène la moitié de notre vie, et pour moi ça se déroule plutôt bien. En plus on crit, mais au calme. Ok, il a pas fermeté, c'est le combat le plus what the fuck que j'ai vu tout Pokémon. Ok, c'est bon, on meurt, tranquille. Le héros est juste trop fort pour nous. Voilà, au moins on meurt, c'est ce que pour moi c'est de la triche, genre je prends trop d'XP là. La vague catastrophique. Ouais, c'est une dinguerie. En fait, c'est parce qu'il se prépare. Ok, trop chaud, donnez vous poisonner. Oh, let's go. Bon, c'est pas très efficace, mais au calme, ça fait le taf. Attaque de priorité. J'évite l'attaque, le axe. C'est pas encore terminé. Non, si, t'inquiète, c'est terminé. Ok, c'est pas terminé. Mais elle met quand même KO notre Clamiral. Ouais, c'est vraiment pas terminé pour le coup. J'envoie alors l'Arakai qui va clôturer cette aventure. Et là, c'est la fin. Et là, on a gagné. Et littéralement parti en couille. Je gagne 43 000 points d'XP. On a fini Pokémon avec que des shiny. Ça fait bizarre de dire que c'est fini. Bah, en vrai, là, ça fait bizarre. J'avoue là que ça fait bizarre. En gros, il y a tout ça de mort. Un grand merci d'avoir suivi cette aventure et cette vidéo. Pour le coup, c'était vraiment une aventure. Déjà on a gagné 1000 abonnés en quelques jours. Je trouve ça incroyable. Merci à tous ceux qui ont rejoint mon Twitch, mon serveur Discord et ceux qui sont actifs sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, c'est également gratuit. C'est encore vraiment une phrase peu originale, mais c'est pas grave. J'ai très hâte de vous proposer des nouvelles vidéos. Je suis assez active sur les posts. PS, de nouvelles vidéos arrivent et ça sera pas que forcément des défis Pokémon.